cela, notre lumière va lubrifier. C'est comme cela, notre lumière va briller parmi les hommes. Alléluia. Voilà comment Dieu veut que notre lumière brille. En posant des bons œuvres, des bons actes et des bonnes œuvres. Amen. La table des pains de proposition dans le lieu saint. On va finir le chandelier. Il y a un autre élément dans le lieu saint qu'on appelle la table du pain des propositions dans le tabernacle. Exode chapitre 25, verset 26. Verset 23, pardon, à partir du verset 23. Comme je vous l'ai dit, ces petits amis, nous l'ont fait côté, sinon je ne vois plus le reste que ça s'intéresse. Exode chapitre 26. À partir du verset 23. Amen. Jusqu'au verset 30. Il a dit, tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour, en rebord, de 4 doigts sur lesquels tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 points qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations et les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains et propositions continuellement devant ma face. Alléluia. En face du chandelier, il avait la table d'or. Sur la table se trouvaient 12 pains, selon le nombre des tribus du peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. La table, c'est Christ. Les pains représentent les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Amen. La signification prophétique de la table des pains de proposition. De même que la table portait les pains, c'est de même que Christ porte le peuple de Dieu aujourd'hui. Parce que Jésus les porte, ils sont agréables à Dieu. Cette table évoque la signification que nous trouvons en Christ selon Jean chapitre 6, verset 35 et le verset 48 à 51. Nous allons voir Jean chapitre 6, verset 35 et le verset 48 à 51. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 35. D'abord. Amen. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 35, nous dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Le verset 48 à 51 nous dit ceci. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair,
que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Vous comprenez? Prophétiquement, la table des propositions de paix évoque la satisfaction que nous trouvons en Christ, qui est décrite à ce passage de Jean 6, verset 35 et le verset 48 à 55 qui vient de dire. Amen. La table de pain de proposition signifie prophétiquement. Encore, je dirais, elle évoque aussi la communion fraternelle à travers la Sainte-Seine, le repas du Seigneur que nous mangeons. Amen. Selon le livre de 1 Corinthiens 11, verset 21. On va lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 21. Alléluia. Il a dit, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Amen. Cette communion nous unit davantage avec Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La table de proposition des pains, dans sa signification prophétique, évoque la pureté, la sainteté. Amen. Évoque aussi la pureté, la sainteté. Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8 nous dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen, amen. Voici donc, chers bien-aimés, de manière prophétique, ce que symbolise, ce que signifie la table des pains de proposition dans le lieu saint du tabernacle. Deuxième élément qu'on trouve dans le lieu saint du tabernacle, c'est que cela est pour nous. L'utilité que cela a pour nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dimanche prochain, nous verrons la suite de ce merveilleux thème. On va voir encore un autre élément dans le lieu saint toujours, qui est l'auteur des parfums. L'auteur des parfums dans le tabernacle à l'époque. L'auteur des parfums. Alléluia. Nous verrons sa signification prophétique. Sa signification prophétique. Et après quoi, nous allons voir maintenant le lieu très saint. Puisque je vous ai dit, le tabernacle était divisé en trois grandes parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous verrons par la suite le lieu très saint et tous ces éléments qu'il contient. Après le lieu très saint, nous verrons le bâton d'Aaron. Aaron avait un bâton. Son bâton, c'est qu'il a comme message prophétique pour nous. Amen. Nous verrons aussi la vase contenant la manne dans le lieu très saint. Son message prophétique. La vase contenant la manne. Vous savez, quand la manne était tombée, Moïse avait ordonné qu'on recueille un peu comme maintenant
le met sur le chandelier, on le met dans l'arche de l'Alliance pour conserver ça en souvenir. Et cela existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. En Israël, la vase contenant la manne a un message prophétique pour nous qui sommes parvenus à ce siècle présent. Amen. Nous verrons aussi la table de pierre des 10 commandements qui était aussi dans le lieu très saint. Son message prophétique. C'est-à-dire tous les éléments du tabernacle ont un message prophétique pour nous les croyants chrétiens de nos jours. Nous verrons par la suite les vêtements sacerdotaux de Aaron qui portait ses symboles et tout ce qui était sur son vêtement, c'est que cela donnait comme message prophétique à nous qui sommes parvenus aujourd'hui, à notre époque d'aujourd'hui. Les différentes parties du vêtement d'Aaron et les messages prophétiques sur la grève. La robe bleue d'Aaron, son message prophétique de nos jours. L'épaule, son message prophétique. Les épaulettes, son message prophétique. Le pectoral, son message prophétique. La tiare, son message prophétique. Tout cela sont des éléments qui constituent le vêtement d'Aaron. Les grenades et les clochettes d'or qui étaient autour de cette en bordure de sa robe. Le message prophétique est sur la grenade. Sur la grenade jusqu'à aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Et nous verrons Christ, le souverain sacrificateur. Puisque Aaron était le souverain sacrificateur, on verra aussi de manière prophétique Christ, le souverain sacrificateur. Amen. Et par la suite, on sera introduit dans une dimension de ce qui apporte les différentes parties du tabernacle à la vie du croyant chrétien de manière prophétique. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Tu vas te tenir debout. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra me chercher. Le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra.